Voici comment stocker et interagir avec vos documents en moins de 13 minutes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut construire un RAG avec une 8N en version simplifiée. Ça peut être pertinent si vous avez les documents historisés et que vous souhaitez fouiller à travers ces documents via un langage humain, via un chat par exemple, donc sans avoir à forcément les réouvrir, etc. Ici, on va prendre des documents PDF pour ce scénario, tels que des bons de commande. Et la particularité des PDF, si vous ne le savez pas, c'est que c'est très difficile de pouvoir extraire les informations. Mais vous allez voir, c'est relativement simple avec ce tutoriel. Je sais que beaucoup pensent que c'est difficile, compliqué à mettre en place comme système, mais vous allez voir, c'est relativement simple, vous n'avez pas besoin de grand chose en termes d'infra. Si c'est la première fois sur cette chaîne, moi c'est Willy, je suis freelance et ingénieur dans la data depuis 4 ans. Allez, c'est tout pour l'intro, on passe au sujet. Donc, pour pouvoir réaliser cette solution, on va avoir besoin de plusieurs choses. La première, c'est qu'on va avoir, en termes d'infra, on va avoir besoin d'un outil pour pouvoir exécuter notre workflow. Donc, pour ça, on va utiliser une 8N. Vous pouvez utiliser n'importe quel outil qui peut réaliser des workflows avec des agents IA. Vous pouvez très bien le faire en code avec des frameworks en Python. Là, le but, c'est de démontrer un POC de façon plus ou moins simple et plus ou moins rapide. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser du no-code. Si vous connaissez pas une 8N, c'est la première fois que vous regardez une vidéo autour d'une 8N. Une 8N, pour faire simple, c'est un outil d'automatisation, c'est un orchestrateur qui a une particularité, c'est de pouvoir intégrer de façon très minimaliste des agents IA. Donc c'est un outil no-code. Si vous souhaitez vous aussi déployer une 8N sur votre instance, n'hésitez pas, on a réalisé une vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller la regarder. On compare plusieurs solutions et plusieurs façons de pouvoir déployer et utiliser une 8N. Pour faire, le raccourci, la plus simple, c'est vraiment de venir déployer sur un VPS votre instance N8N. C'est la plus pérenne, tout simplement parce que vous allez trop vite limiter en utilisation si vous prenez n'importe quelle autre des solutions. Soit vous le déployez en local sur votre machine, soit vous le déployez sur un VPS. Évitez de passer par des services, managés ou directement par le provider d'N8N, tout simplement parce que vous allez être vite limité par rapport au prix. Voilà, vous allez vous retrouver directement avec des factures à facilement plus de 60 $ par mois, alors que pour, moins de 8 $ par mois, vous pouvez très bien vous en sortir. Ensuite, en plus d'N8N, on va avoir besoin d'une base de données pour pouvoir stocker nos documents. Donc pour ça, on va prendre une base de données vectorielle pour faire de la recherche par similarité. Donc pour détailler un peu le workflow sur N8N, il va se décomposer en 2 parties. La première, ça va être le chargement des documents dans la base de données, et la seconde, un peu plus bas, ça va être le chat qui va venir lire la base de données en fonction de l'input qu'on va lui fournir, et ensuite qui nous fournira une réponse. Donc tout d'abord, pour le premier workflow, ce qu'on va avoir besoin, c'est d'une entrée. Alors, on peut très bien avoir une entrée qui se déclenche automatiquement, donc un déclencheur qui va venir soit surveiller une boîte mail, soit surveiller un drive, un espace partagé, peu importe. Dans mon cas, je vais prendre un Google Drive, et au lieu de faire déclencher le flux lorsque je dépose un fichier sur le drive, on va le faire un peu plus manuel. Donc je vais directement lui donner l'URL de mon drive, l'URL de mon fichier plutôt. Donc pour le scénario, j'ai simplement pris un exemple d'un bon de commande, totalement factice avec quelques informations, voilà, pour qu'on puisse, échanger avec le chat et qu'on puisse tester un peu, son efficacité. Donc le flux, vous voyez, il est pas très compliqué. On va avoir, l'URL de notre fichier ici, qu'on va venir, lui donner, et ensuite, on va venir charger notre document, qui sera un document PDF, directement dans la base de données. Donc si vous connaissez pas Pinecone, c'est une base de données vectorielle, il y en a d'autres, vous pouvez utiliser celle que vous souhaitez. La seule chose qu'il faut retenir si vous utilisez Pinecone, c'est de créer un index avec la dimension exacte par rapport à votre flux. Donc pour moi, dans mon cas, je vais utiliser un modèle sur Gemini. Donc on va tester le tout. Donc le flux qui vient récupérer notre fichier PDF, il va ensuite extraire les informations et les enregistrer dans la base de données. En attendant qu'il charge, j'en profite pour vous dire que vous avez un template de ce flux que vous pouvez retrouver dans la description.
Là, il a terminé. On peut venir directement voir sur Pinecone en rafraîchissant. Donc là, si je reviens sur mon Pinecone, sur mon index, j'ai un nouveau fichier qui a été enregistré. Maintenant, si j'ouvre le chat et que je discute ok. Donc on voit qu'on a une réponse. Maintenant, je peux lui demander en français commande effectuer. Voilà. Donc là, on voit qu'il me retourne le numéro de la dernière commande. Donc P0 2025 001. Et si je retourne sur le document Drive, voilà, on a le numéro de la commande ici. J'en profite pour vous dire que si vous avez des besoins, que ce soit d'automatisation, que ce soit de déploiement d'infrastructures, de réalisation, de modélisation, d'architecture, peu importe, vous avez un lien dans la description avec un audit totalement gratuit. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, ce qu'on peut faire, c'est venir intégrer ce chat-là directement dans notre application. Donc pour ça, je vais prendre une application React que j'ai en local. Je vais venir l'exécuter le temps que je vous montre l'intégration qu'il faut réaliser. Donc, pour pouvoir ajouter simplement votre chat dans votre application, vous venez ouvrir le module chat. Vous allez avoir une URL ici, chat, que vous allez copier après avoir activé le mode public de votre chat. Ici, vous pouvez lui donner un prompt qui sera en fait le premier message envoyé par votre chat lorsque quelqu'un va venir l'ouvrir. Et on peut même tester si on ouvre cette URL dans un nouvel onglet. Voilà. On voit que j'ai mon chat et que je peux y accéder comme tout à l'heure. Bonjour. Quelle est la liste ? Bonjour, quelle est la liste des objets commandés de la dernière commande ? Et là, il va me sortir une réponse. Donc voilà, on a une réponse. La liste des objets commandés dans la dernière commande est la suivante. Office Shares, machin, machin, machin. Bien sûr, on a une réponse qui est pas très jolie. Voilà, on a un format JSON. Le but, c'est pas de venir embellir l'application, c'est simplement de démontrer la solution technique. Mais vous pouvez tout à fait vous amuser à embellir ça. Et une fois qu'on a ce chat, on peut également l'intégrer dans notre propre application. Donc, j'ai lancé une application en local et j'ai intégré ce code. Alors, vous pouvez le retrouver sur la documentation d'N8N. Vous pouvez directement ouvrir la documentation d'N8N pour savoir comment est-ce qu'on embarque cette application, ce chatbot, du moins dans votre application, en fonction bien sûr du langage que vous utilisez. Dans mon cas, j'utilise React avec un framework Next.js. Donc, c'est pour ça que ce sera peut-être pas exactement pareil. Vous pouvez très bien l'embarquer dans du HTML pur ou du Vue, peu importe. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez lancé votre application, vous pouvez venir ouvrir votre localhost. Voilà. Et maintenant, en bas à droite, vous voyez que j'ai une petite icône chat que je peux venir ouvrir et j'ai les informations de mon chat et je peux lui poser des questions. Alors, il me répond en anglais parce que j'ai pas sauvegardé le flux. Donc pour information, si vous voulez pouvoir accéder à ce mode chat en mode public, il faut que vous rendiez actif votre scénario ici. Il faut le sauvegarder. On va quand même lui demander la quantité de chaises commandées. Voilà, je lui demande quelle est la quantité de chaises commandées pour la dernière commande. Et là, il me répond la quantité de chaises commandées pour la dernière commande est de 10. Si je reviens sur mon bon de commande, on voit bien que la quantité était bel et bien de 10. On peut aller plus loin, je peux lui demander son prix.
Donc voilà, j'ai pas besoin de lui remettre le contexte, il a en mémoire notre conversation. Donc je lui demande le prix unitaire et le prix total, en l'occurrence sans omettre le sujet de la chaise. La chaise de bureau est à un prix de 75 $ unitaire, soit un total de 750 $. Il me met en plus les lampes de bureau, les marqueurs, etc. Donc tout ce chat, vous pouvez totalement le personnaliser. Vous pouvez également lui fournir un prompt plus précis. Là, le but n'était pas de démontrer comment est-ce qu'on intègre un agent, un assistant dans votre application, mais simplement démontrer comment est-ce qu'on stocke et on interagit avec des PDF, avec des documents directement dans une base de données, et ce, soit en mode embarqué sur votre application, dans un chat, par email même, peu importe. Donc voilà, c'est un flux qui est plutôt simple, hein, vous le voyez, hein, c'est pas très long, et il y a quelques nœuds à configurer. Vous avez besoin d'un drive, et après vous avez simplement un chargement de fichiers, et voilà, et un appel au LLM pour pouvoir interagir avec le chat. Donc voilà, si cette problématique vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un like, et puis on se voit pour la prochaine.